Hello tout le monde! Coucou les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va vous parler de cette année 2019 parce que voilà, il y a des choses qui changent en fonction des années et là on avait envie de vous faire un point en fait sur nos projets de 2019 pour nos élevages respectifs en fait, enfin élevage et nos hamsters en fait oui. Pour l'année 2019. Pas en ce qui concerne la chaîne mais vraiment, voilà, personnel. Voilà les trucs qui vont changer, ce qu'on a prévu pour 2019. Et puis voilà, alors attention, faut pas prendre ça comme argent comptant, c'est comme tout, il y a des choses qui peuvent changer courant d'année. Hein, ça s'appelle du projet, voilà, c'est du projet, ce qu'on espère en tout cas pour 2019. En ce qui me concerne, je vais continuer tout ce que j'ai bossé en 2018 évidemment, donc c'est-à-dire qu'en hamster syrien, je vais bosser le gène noir et éventuellement des composés, c'est-à-dire du chocolat et éventuellement du Dove et du champagne. Je les bosse en uni, je les bosse sur du marquage, de l'écaille de tortue, tricolore et dalmatien. Avec un petit peu de bande blanche, c'est obligé avec le tricolore. Je travaille ça en poil court, poil long et rex un petit peu indépendamment. C'est plutôt le type et la couleur que je travaille en fait plus que le poil en lui-même. Évidemment, tout ce qui est éthique de base ne change pas. Le caractère, la santé, tout ça c'est vraiment... Ça c'est la base de l'élevage, ça ne change pas d'année en année, bien entendu. L'année passée, j'avais mis dans mes objectifs que j'aurais bien voulu prendre un prix en show. Quand j'ai vu cette année ce que ça donnait au niveau des juges, de qui a le droit de juger chez eux, de la façon dont c'est jugé et de la façon dont le club qui organise ce jugement-là en fait en particulier est organisé, au final j'en ai plus rien à faire. Donc ça, c'est pas dans mes priorités de l'année, vraiment pas. Non, à part ça, voilà, au niveau des projets d'élevage, c'est tout ce qu'on a. En essayant de maintenir un nombre d'animaux qui soit en accord avec ma santé physique actuelle, c'est-à-dire pas trop. Pas grand-chose. Moi pour 2019, ma priorité, donc l'élevage de Campbell va continuer, ça il n'y a pas de doute là-dessus, ouais il n'y a pas de doute normalement là-dessus. Par contre, je crois que le plus gros changement que je prévois et que je veux en 2019, c'est de redéménager parce que là actuellement je ne suis pas chez moi. Je n'ai pas de chez moi en fait. Je suis pas à la rue, hein. Je n'élève pas dans la rue. Je suis chez des proches, mais voilà. Donc mon objectif c'est de redéménager cette année. J'aimerais bien que ce soit fait en tout cas cette année, ça serait vraiment bien. Mais sinon pour l'élevage pur et dur, ça va pas beaucoup changer en fait. Je vais toujours travailler le Campbell, toujours dans santé caractère, mais ça je le dis même pas parce que voilà. La morphologie et encore une fois avec le gène gris, donc mon objectif c'est encore une fois d'avoir des hamsters Campbell avec une excellente morphologie et gris, voilà. Donc gris et ses variantes, hein, j'ai pas de blocage à ce niveau là, hein. Le gris c'est la version pure et après il y a toutes les variantes. Donc ça c'est l'objectif de base de l'élevage. J'avais l'année dernière l'objectif de démarrer une petite lignée, alors toute petite, hein, une petite lignée de Mottled et que j'ai essayé de commencer. Ça a été un peu une catastrophe pour diverses raisons, bref. Je voulais continuer, enfin recommencer en fait en 2019. Là, vu la situation actuelle, le fait que j'ai pas une pièce d'élevage, etc., je mets ça de côté. Donc pour le 2019, il n'y aura pas cette lignée Mottled, je peux pas me le permettre. Mon projet gris sera de toute manière tout le temps prioritaire et il est hors de question que je revoie à la baisse les conditions de vie de mes animaux sous prétexte que je veux intégrer un nouveau projet, ça c'est pas possible. Et ça voilà, c'est le projet gris, c'est la priorité de mon élevage. Et pour ce qui est la partie plus chaud, concours, etc., ça fait 2 ans que je fais des prix à l'étranger. J'aimerais bien cette année me fixer comme objectif un prix, alors pas forcément un prix de fou, hein. J'ai fait Best in Show une fois, on va peut-être arrêter de rêver, ça arrivera peut-être pas 2 fois. Mais ouais, j'aimerais bien un prix cette année et objectivement, j'estimerais que ce prix aura de la valeur à mes yeux quand ce sera un gris en fait. Parce que meilleur Campbell c'est bien, je l'ai fait 2 fois, c'est bien, j'ai pas de souci avec ça. Ça confirme le fait que mes morphos sont très bonnes, ouais. Donc ça c'est bien, ça veut dire que je pars avec très très bonne base. Maintenant j'aimerais un meilleur Campbell sur du gris et là ça serait... Je pense que plus que le Best in Show ce serait ça en fait l'aboutissement. Parce que faire Best in Show c'est ouf, surtout avec du Campbell, mais faire meilleur Campbell avec un Campbell gris, là ce sera fou. C'est un peu la concrétisation du... Ça y est, tu y es, maintenant continue comme ça, voilà. Donc ça serait mon objectif concours. Et après, niveau, il y aura des adoptions, voilà, je vais adopter des reproducteurs, mais je pense très peu cette année, encore une fois, pour ces raisons de... Enfin moi, pour ces raisons de pas de place, pas de
En fait, je veux pas, mon but c'est pas de mettre des animaux dans la galère. Alors attention, mes animaux sont pas dans la galère, hein. Moi plus qu'eux, très clairement. Mais je prendrai pas le risque de rajouter des animaux alors que la situation n'est pas stable en fait. Donc il va y avoir quelques adoptions de reproducteurs qui étaient prévues avant en fait, mais très très peu. Et pour les portées, il va y avoir, je pense, pas autant de portées que l'année dernière, mais je pense pas beaucoup moins en fait. Ouais, moi au niveau des adoptions, c'est vrai que j'en adopte de moins en moins. J'essaye de plus en plus de tourner avec les lignées Stardust pour plusieurs raisons, mais principalement parce que le monde de l'élevage c'est pas du bisounours et j'en ai marre des éleveurs qui ont des listes où on n'est pas censé placer les petits des bébés qui viennent de chez eux. En fait. Ouais, des blacklists, mais qui sont pas fondées sur des choses genre c'est pas un problème éthique, c'est un problème personnel, c'est à dire que telle personne c'est des guéguerres, voilà, c'est pas genre telle personne n'a pas les environnements adaptés, on peut pas lui en placer parce que dans ce cas là je l'en placerai pas non plus, c'est moi je m'entends pas avec telle personne donc les hamsters et les bébés de mes hamsters ne peuvent pas partir chez telle et telle personne et ça commence à m'énerver. C'est des dramas personnels voilà. Souvent ouais, c'est des ou telle fille est copine avec telle fille et donc on peut pas lui placer tel hamster parce que oh oui mais non, à un moment on est capable de placer un animal. Des fois c'est des histoires, c'est pire que ça, c'est vraiment des trucs personnels plus. Ouais. Moi ça j'en ai marre, donc du coup j'ai dit je vais beaucoup tourner sur du Stardust et alors chez des éleveurs que je connais et qui ne sont pas comme ça, qui me font confiance sur l'adoption des animaux, enfin sur le placement des animaux. Mais globalement c'est vrai que je vais adopter de moins en moins, sachant que j'en ai quand même pas mal ici qui sont vieux et qui doivent finir leur jour à la maison. Du coup j'ai pas une place encore une fois extensive et surtout une santé extensible, donc du coup niveau adoption ça va être quand même beaucoup plus freiné que d'habitude, on va dire ça comme ça. Ouais. Et niveau expo niveau expo, en dehors des automnes, j'aimerais beaucoup refaire des petites expos et ce serait vraiment sympa qu'on se fasse un meet-up. Ah ça oui. Une petite rencontre quoi. Une rencontre okay. Expo meet-up. Si ça vous tente, n'hésitez pas à nous laisser un message en commentaire. Ah ouais. Est-ce que ça vous dit un meet-up en 2019? Genre, mais pas attention, pas un meet-up, enfin ça va pas être une rencontre en fait en 2019. Voilà. Si ça vous tente. Si ça vous tente. Et si oui, où? Oui. Pas dans votre salon, ça marche pas. Oui, merci. Et ne généralisez pas genre en France. Parce que la France c'est grand. Ouais voilà. Ok. Dites-nous grosso modo, et alors partez du principe que ça pourra pas être dans votre ville. Oui. C'est rarement comme ça, à moins que vous habitiez Paris. Sinon, en général, c'est pas dans votre ville. Il va falloir bouger, donc soyez objectifs, c'est-à-dire ne nous dites pas à Saint-Germain de machin. Non, ça sera pas possible. Non, dites-nous par exemple le département. Voilà, un département où vous pouvez bouger, ou des départements. Mettez-en plusieurs si vous vous déplacez, si vous avez facilité à vous déplacer dans des départements. Voilà, dites-nous où est-ce que ça vous arrangerait, parce que vraiment c'est un truc qu'on y pense depuis l'année dernière en fait. Ouais. On y pense depuis l'année dernière. Et éventuellement, si on a beaucoup par exemple, si on a beaucoup que ça intéresse en Belgique en plus, on peut en faire une deuxième en Belgique. Oui, on peut en faire une en France, une en Belgique. Oui, c'est totalement gérable. Oui. Et d'ailleurs, dites-nous aussi, parce que c'est bête, on n'y pense pas, mais dites-nous aussi si vous avez facilité, vous, à réserver une salle. Parce que, je sais pas, il y en a peut-être d'entre vous qui gèrent des associations, qui gèrent des... Enfin, je sais pas, et vous avez peut-être des possibilités pour avoir une salle communale, facile, pas loin de chez vous ou quoi. Parce que, en fait, c'est le plus compliqué lorsqu'on organise une rencontre. On la fait trop, en fait, parce que aller la faire dans un parc, c'est possible. S'il pleut le jour de la rencontre, on est mal. Pas terrible, donc l'idéal c'est d'avoir une salle en fait et c'est le plus compliqué. Ça coûte de l'argent, c'est cher. Donc voilà, dites-nous si vous avez aussi des possibilités pour ça. Ça n'a plus rien à voir avec le projet d'élevage, mais c'est pas ça. C'est les projets 2019, voilà. On avait dit pas les projets de la chaîne, c'est foutu. Voilà. Mais je crois que c'est tout. Bah oui, c'est déjà pas mal finalement, on a même englobé la chaîne, super. Allez, bravo. Je soutiens vachement. Le titre de la vidéo, ça va être les projets de l'élevage et pas de la chaîne, mais peut-être un peu. Bon, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, et là vous commentez vraiment, on vous a posé une question, donc ne connaissez pas, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer les notifications pour recevoir les notifs lorsqu'on sort une nouvelle vidéo, parce que là on en a filmé pas mal. Donc oui, vous allez en avoir. Vous en avez. Je sais pas à quel moment on va sortir celle-là, mais en ce moment vous en avez, ou si vous n'en avez pas, vous allez en avoir. C'est obligé. Et puis voilà. On se revoit très vite. Ciao. Ciao.